Monsieur, bonjour. Bonjour, inspection régionale du logement. Je vous en prie, entrez. Jacques. Monsieur Alfredo. Oui, c'est moi. Bonjour. Bien voilà, je vous appelais parce que j'ai un problème d'électricité, à la fois dans le salon, dans la chambre et la salle de bain. J'ai prévenu mon bailleur, mais il n'a pas répondu ni à mon premier courrier, ni à mon courrier recommandé. Alors en dernier recours, j'ai fait appel à vous. Nous sommes inspecteurs à la direction de l'inspection du logement et nous sommes venus ici pour vérifier si le logement répond bien aux normes du code du logement. Ok. Il y a les notions de surface en fonction du nombre d'occupants. Il y a les notions de sécurité pour tout ce qui touche à l'électricité, le gaz, ainsi que la stabilité du bâtiment. Donc, s'il y a des problèmes de fissuration, des risques de chute de plafond et autres. Il y a également tout ce qui touche l'équipement, qui doit être minimum, genre les normes de chauffage, de puisage d'eau chaude, puisage d'eau froide, de température respectée à atteindre dans les pièces de séjour et dans les salles de bain. Oui, effectivement, il y a de l'électricité, c'est sous tension. Si vous n'avez pas de réaction de votre propriétaire, pour les enfants, c'est dangereux. Hein. Oui, moi je connais absolument rien en électricité. Oui, soit vous faites appel à un électricien, soit il faut couper l'interrupteur général et isoler les fils. Oui, mais c'est pas au propriétaire de faire ça? Si l'installation électrique n'est pas conforme, la meilleure chose à faire, c'est d'abord prendre contact avec votre bailleur. La meilleure chose, évidemment, c'est toujours par courrier recommandé. Si vous n'avez pas de réaction à votre courrier recommandé, en dernier recours, déposez plainte chez nous. Et à ce moment-là, il y a les amendes en général qui font bouger. Voilà, c'est là. Ah oui, donc il y a de nouveau des fils qui sont dénudés. Mais de la même manière, on va tester. Oui, de nouveau, c'est sous tension. Pour déposer plainte, vous pouvez faire ça par écrit, directement chez nous au boulevard du Jardin Botanique numéro 20, ou vous rendre au guichet qui se trouve à la gare du Nord, à l'étage 1,5. Ce qu'on va faire, on va faire le tour du logement, on va faire un petit plan, parce qu'on doit pouvoir mesurer les surfaces du logement. Vous devez payer 25 € de frais d'ouverture de dossier. Ces 25 € vous sont remboursés au terme de l'enquête pour autant que la plainte soit fondée. Le code du logement prévoit que un certain nombre de mètres carrés soit nécessaire en fonction du nombre d'habitants dans le logement. Alors là, on mesure la dimension des fenêtres afin de s'assurer qu'il y a assez d'éclairage naturel pour cette pièce-ci. Dès que nous avons fait nos constatations sur place, au bureau, on établit un rapport qui relève tous les manquements que nous avons constatés. Et ce rapport est envoyé également par recommandé au bailleur en le mettant en demeure de réaliser les travaux pour mettre le logement en conformité. Ou, cas extrême, fermeture immédiate lorsque il y a péril dans la demeure. Et donc le logement est interdit à la location immédiatement. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre a un convecteur qui fonctionne aux étages en dessous, eh bien les gaz brûlés risquent de rentrer dans le logement. Donc là, il faudra avoir un bouchon plus sérieux que ça pour empêcher le gaz d'entrer. J'ai essayé plusieurs fois de l'enlever, j'arrive vraiment pas à l'enlever. Je suis vraiment fatigué avec cette tâche. Ça fait déjà au moins la troisième fois que je la repeins. Nous avons souvent des problèmes d'humidité, énormément de problèmes de condensation. Nous avons pas mal de problèmes avec la conformité des installations de gaz, tout ce qui est évacuation des gaz brûlés et l'amener d'air comburant pour le fonctionnement des chauffe-eau, chaudières, convecteurs. Et aussi des problèmes avec les installations électriques telles qu'on a rencontrées chez M. Alfredo. Date de 1994 et ces flexibles-là sont normalement valables 11 ans, donc celui-ci est périmé et doit être changé. Alors on a un superbe tableau électrique ici, un coupe-circuit à couteau qui n'est pas protégé. Les inspecteurs ont une formation de gradué en construction ou de géomètre expert immobilier. Et les chefs de cellule sont architectes. Ça, vétuste, évidemment, n'est pas conforme. Voilà, parfait. Ça c'est uniquement sur les 19 communes de Bruxelles. D'accord. Et donc nous intervenons uniquement dans des logements qui sont en location.
Voilà, messieurs, merci beaucoup. Bien, au revoir. À bientôt. Au Messieurs. revoir, bonne continuation. Oui, comment on fait pour la suite? Vous me tenez au courant? Oui, nous allons établir un rapport sous forme d'une mise en demeure de réaliser des travaux pour mettre votre logement en conformité. C'est un rapport qui est adressé en original à votre bailleur et dont vous recevez une copie également. Ok. Et ça, ça peut se faire dans un délai de 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines? Oui. Parce que j'ai l'anniversaire de la petite la semaine prochaine. Bon, il faudra ce temps-là pour que les choses se mettent en place et qu'on puisse vous adresser le rapport. Ok, bien. Ça va. Messieurs. Au revoir. Merci. Au revoir. Allez-y. Le CRIPI intervient sur demande médicale, donc lorsqu'un médecin suspecte que son patient a des problèmes de santé et que les problèmes peuvent avoir un lien avec l'habitat, nous allons sur place faire des prélèvements au niveau chimique et au niveau biologique. C'est le docteur Dutry, notre médecin de famille, qui m'a conseillé de vous contacter parce que j'ai quelques ennuis de santé ainsi que ma fille qui, elle, a un gros problème d'eczéma. Et il nous a dit que c'était probablement dû à l'humidité dans la maison. Et c'est pour ça que je vous appelle. Ok. Vous pouvez nous montrer alors les différents endroits? Bien sûr, oui. Voilà, ici, dans le salon, c'est cette tache qui me pose problème. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait plus d'1 an qu'elle est là et il y a 6 mois, je l'ai peinte et voilà, elle est de nouveau là. Et ça revient? Ouais, ça revient. Et vous savez à quoi elle est due? S'il y a des infiltrations d'eau? Oui, je crois, hein, parce que en observant bien, j'ai vu que de l'autre côté du mur, il y a la tache d'humidité et alors ce mur aussi est également humide. La cuisine. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers dans la cuisine? Il y a des problèmes de cafard, de temps en temps j'en ai vu l'un ou l'autre, mais bon. La salle de bain. Au niveau du chauffe-eau, il est entretenu régulièrement? Oui, je le fais entretenir chaque année comme on m'a dit. D'accord. Et vous n'avez pas de maux de tête en particulier dans la salle de bain? Rien à signaler à ce niveau? Vous avez des problèmes d'humidité dans la chambre? Non, dans la chambre ça va. Il n'y a rien? Non. D'accord. On va faire des prélèvements également sur le matelas pour les acariens et les moisissures. D'accord. Maintenant, ma collègue va remplir un questionnaire avec vous, reprenant un petit peu tout ce que vous nous avez dit, et des questions également sur les problèmes de santé. Et pendant ce temps-là, moi, je vais faire les prélèvements dans les différentes pièces. On va mesurer l'humidité relative et la température dans chaque pièce. On va également faire un prélèvement pour mesurer les particules fines. Le motif de la demande, c'était que vous avez des problèmes de santé Oui. et votre médecin veut un peu voir si effectivement ça pourrait être Oui. avoir un lien ici Voilà. avec les problèmes d'humidité. Faire un prélèvement d'air dans la salle de bain pour les moisissures. Alors ici, je vais faire un prélèvement directement sur le mur pour pouvoir identifier le type de moisissure. On est bien souvent appelé pour des problèmes d'humidité et de moisissure parce que c'est quelque chose qui se voit. Donc le patient peut en parler à son médecin. En ce qui concerne les problèmes d'ordre chimique, évidemment c'est plus rare parce que parfois ça se sent, mais bien souvent ça ne se sent pas, sauf si c'est une demande pour un problème d'odeur. Mais sinon, on a également quelques demandes qui concernent des problèmes de fatigue chronique. J'ai entendu tout à l'heure, vous aviez donc parlé de cafards. Vous avez de temps en temps des cafards ici. Des cafards, oui, dans la cuisine surtout. Ouais. Alors, on va mesurer le formaldéhyde dans l'armoire. On l'a déjà fait dans la pièce
Et la concentration était assez basse, mais on va voir, étant donné que le formaldéhyde peut être émis par les cols utilisés dans les bois agglomérés, on intervient dans les 19 communes de la région bruxelloise. Alors ça peut être chez un locataire, un propriétaire, du moment que c'est un fait un patient. Nous intervenons uniquement évidemment dans les habitations, on ne fait pas les lieux de travail ni les écoles. On va passer maintenant à la chambre de votre fille, Oui. donc qui s'appelle... Bijou. Voilà. Donc là aussi, donc, il y a un matelas. De quoi est-il fait le matelas? De quelle matière? C'est un matelas en latex. Il y avait tout ça en matelas. Et ça, c'est juste sur 1 minute. Nous travaillons uniquement sur demande médicale, ça peut être le médecin traitant, mais aussi un spécialiste, pédiatre, pneumologue, ergologue. Bon, voilà, merci beaucoup. Comment De on fait rien. maintenant? Vous m'envoyez le rapport, c'est ça? On l'envoie au médecin, mais on vous recontacte dès qu'on a tous les résultats et qu'on a envoyé le rapport au médecin. D'accord. Et je reçois une petite facture à la maison ou quoi? Non, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. C'est tout à fait Ah bah gratuit. super, merci beaucoup. Voilà, une Merci. bonne journée. Madame, merci. Au revoir. Au revoir. Ça va aller là avec... Vous voulez que je vous aide peut-être? Peut-être, oui. Oui, et bah donnez-moi... Je peux vous donner ceci. Ceci. Voilà. Merci. Ça va comme ça? Oui, C'est oui, bon c'est très gentil. Bah, je vais vous accompagner jusqu'à la voiture. Merci. Hein, c'est un peu lourd pour Oui, oui. tout le bagage. Attention à la marche.